La journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque 20 novembre, est créée en 1954 afin de promouvoir le respect et la protection des droits des enfants dans le monde. Cette journée marque le jour de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration des droits de l'enfant d'abord en 1959 et de la Convention relative aux droits de l'enfant quelques années plus tard en 1989. Aujourd'hui, plus que jamais, la journée mondiale de l'enfance offre à chacun et à chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre la lumière sur ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. La Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît non seulement aux enfants la jouissance des droits fondamentaux, mais aussi qu'ils en sont des détenteurs actifs et autonomes. C'est d'ailleurs le premier traité international juridiquement contraignant concernant les droits de l'enfant dans le monde. Cette convention comporte donc 54 articles qui mettent en avant 4 principes fondamentaux, notamment la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer, et enfin le droit de l'enfant d'être entendu. Il faut souligner également que cette convention est complétée par 3 protocoles facultatifs. Le premier porte sur l'implication d'enfants dans les conflits armés, notamment la nécessité de protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés. Le deuxième concerne la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants. Et enfin, le troisième protocole permet aux enfants, à leur entourage ou encore aux ONG de déposer une plainte pour violation de leurs droits devant le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies une fois que les recours en droit interne ont été épuisés. Donc c'est d'ailleurs même l'un des organes fondamentaux qui a été créé par la Convention relative aux droits de l'enfant pour suivre un peu la mise en œuvre des droits de l'enfant dans la plupart des pays du monde. Tout au long de leur enfance, les êtres humains ont besoin d'une protection et d'un soutien particulier pour la simple raison qu'ils n'ont pas fini de se développer physiquement et mentalement. Cette convention, je veux parler de la convention relative aux droits de l'enfant, stipule également qu'ils doivent pouvoir participer à la défense de leurs droits, les faire valoir et exprimer leur opinion sur les décisions qui les concernent. La convention relative aux droits de l'enfant englobe tout l'éventail des droits de l'homme. On a les droits civils, les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux et culturels. Elle affirme que la jouissance d'un droit ne saurait être séparée de celle des autres droits. Parmi les droits énoncés dans la Convention, il y a notamment le droit à une identité, le droit à la santé, le droit à la vie en famille, le droit à l'éducation, le droit d'être protégé de la violence, le droit de s'exprimer. À titre d'illustration, l'article 1er par exemple énonce que tout être humain âgé de moins de 18 ans est considéré comme un enfant. Et l'article 2, que tous les enfants, filles ou garçons ont les mêmes droits sans discrimination, peu importe donc l'origine ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, l'origine et la situation sociale de l'enfant ainsi que de ses parents ou représentants légaux. La Convention demande notamment que pour qu'un enfant puisse développer librement ses capacités intellectuelles, morales, spirituelles et sociales, il a besoin de vivre dans un environnement salubre, sans danger, l'avenir d'avoir accès autant pour moi aux soins médicaux et d'avoir une alimentation et un habillement, un logement conforme aux normes minimales. Autre élément encore, son droit à l'éducation doit aussi être assuré sur la base de l'égalité des chances. Au-delà, la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît également le rôle primordial de la famille et des parents pour ce qui est des soins et de la protection à apporter à l'enfant, ainsi que l'obligation de l'État de les aider à s'acquitter de ces devoirs-là.
Notre pays, le Togo, a signé la Convention relative aux droits de l'enfant le 26 janvier 1990 et l'a ratifiée, et donc l'a ratifié le 3 juillet 1990. Depuis lors, les autorités publiques sont constamment engagées à promouvoir les droits de cette couche sociale vulnérable à travers l'adoption de plusieurs mécanismes juridiques nationaux, la mise en œuvre des politiques, programmes et projets et bien d'autres initiatives de promotion et de protection de l'enfance. Une chose très importante aussi, c'est que d'après les statistiques officielles, la tranche d'âge comprise entre 8 et 15 ans représente environ 40% de notre population. Fort de ce constat-là, le gouvernement a actionné plusieurs leviers pour la réalisation des droits de l'enfant et assurer à chaque enfant un avenir radieux dans notre pays, le Togo. Cette volonté politique s'est d'abord manifestée par l'adoption de plusieurs textes, notamment la loi portant interdiction de mutilation génitale féminine, la loi relative au trafic d'enfants, la réglementation du travail des enfants à travers le code du travail de 2021, l'interdiction des châtiments corporels, les sévices moraux et toute forme de violence dans les établissements scolaires et centres d'apprentissage, la prise en compte et le durcissement par le nouveau code pénal de 2015 des peines encourues donc par les auteurs de violences à l'égard des enfants, mais surtout le code de l'enfant qui définit et coordonne la politique nationale de protection de l'enfant avec pour centre d'intérêt sa liberté et sa personnalité juridique. Cette dynamique est encore appuyée par la prise en compte par la Constitution de l'obligation de la scolarisation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. Au-delà, le gouvernement guidé par le leadership du chef de l'État a pris des mesures concrètes relatives à l'opérationnalisation de la gratuité des actes de naissance et le renforcement des mécanismes d'adoption de lutte contre le trafic, le travail et la maltraitance des enfants. Les frais d'inscription aux différents examens au primaire et au secondaire sont désormais gratuits dans notre pays. Il en est de même pour les frais de scolarité au primaire et l'effectivité du droit à la scolarisation jusqu'à l'âge de 15 ans dans notre pays. Récemment d'ailleurs, une campagne de sensibilisation, de lutte contre les violations des droits des enfants à actes qui portent malheureusement atteinte à leur vie et à leur épanouissement a été lancée par le gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale dans le but de préserver les droits des enfants et de sanctionner leurs prédateurs. L'adoption d'une politique de tolérance zéro sur les abus et exploitations sexuelles permet davantage à notre pays de lutter contre les violations des droits des enfants. Toutes ces actions entreprises par les plus hautes autorités du pays ont permis à notre pays d'enregistrer donc de grandes avancées dans la promotion et la protection des droits de l'enfant et donc d'assurer la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant depuis son adoption par le pays en 1990. Malgré donc ces avancées remarquables, les enfants au Togo restent encore exposés à des violations de leurs droits. C'est l'occasion pour nous d'encourager le gouvernement à renforcer son engagement avec l'appui et l'accompagnement de l'ensemble des acteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l'enfant au Togo pour aboutir à une concrétisation effective du droit de l'enfant à la protection et pour combler les lacunes telles que l'effectivité et la qualité de la prise en charge des enfants les plus vulnérables, l'amélioration du système national de collecte et de gestion des données sur la situation des enfants, notamment les plus vulnérables, le renforcement de la collaboration intersectorielle des intervenants concernés par la protection de l'enfance, ou encore l'effectivité de l'intégration d'une culture des droits de l'enfant, aussi bien par les professionnels, les parents, que par la population en général. Je voudrais principalement souligner que même si la Convention relative aux droits de l'enfant n'a pas consacré explicitement des dispositions aux devoirs de l'enfant, il faut quand même reconnaître que les enfants non seulement ont des droits, mais ils ont également des obligations mises en lumière notamment par la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant et internalisée dans le Code de l'enfant de 2007 au Togo. Tout enfant a donc des devoirs envers sa famille, envers la société, envers l'État
et toute autre communauté reconnue légalement, ainsi qu'envers la communauté internationale. Entre autres devoirs, c'est de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances et en cas de besoin les assister. C'est de respecter également les autres enfants, de respecter son identité, sa langue, ses valeurs culturelles et nationales, de respecter son milieu naturel et d'œuvrer à sa protection, de respecter la Constitution et les autres lois de la République, d'œuvrer au respect des droits de l'homme et des droits de l'enfant, de respecter les droits, la réputation et l'honneur d'autrui, d'œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté nationale et internationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à leur disposition, d'œuvrer à la sauvegarde de l'ordre public, de la santé et de la moralité publique. Au-delà également, c'est de pouvoir œuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la société et de la nation, de contribuer au mieux de ses capacités, donc en toutes circonstances, à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité nationale et de l'unité africaine. Le dimanche 20 novembre 2022, la communauté internationale va célébrer la journée mondiale de l'enfance. Une fois encore, le Togo ne sera pas en marge de cette grande messe qui célèbre les droits des enfants au niveau de l'association Initiative Citoyenne des Jeunes, La Voix des Enfants, qui porte la plateforme numérique de promotion de suivi des droits de l'enfant. Nous avons aussi concocté une panoplie d'activités qui va démarrer donc à partir de vendredi, où nous allons nous entretenir avec les élèves du lycée d'Abgoué sur le thème l'importance du respect des biens publics, les symboles et emblèmes de la République togolaise. Il est important d'entretenir ces élèves sur cette thématique parce que ce que nous avons vécu au cours de l'année scolaire précédente, où nous avons vu des élèves dans la rue, où nous avons vu les élèves saccager les biens publics, ou même quand nous faisons le tour un peu partout dans les écoles où les enfants négligent les emblèmes et les symboles de la République, notamment qu'il faut par exemple s'arrêter quand on chante l'hymne à l'école, ne pas parler et tout, et autres éléments que nous allons devoir leur transmettre pour susciter en eux l'esprit de patriotisme, l'esprit de civisme et l'esprit de citoyenneté, pour qu'ils soient la relève de demain dont on espère pour le bien-être de notre pays. Au-delà de cette activité-là, vous savez, nous avons également pensé à entretenir les internautes le dimanche, c'est-à-dire le jour de la célébration de cette journée, à travers le grand live des droits de l'enfant, Children Rights Show, où nous nous interrogeons si les enfants n'ont que seulement où nous nous interrogeons à savoir si les enfants n'ont que des droits. Est-ce qu'ils n'ont pas des devoirs? Fort heureusement, les enfants ont des devoirs, mais ils semblent ne pas les connaître. Nous allons essayer de les rappeler et inviter les parents également à les inculquer aux enfants pour qu'ils soient des hommes responsables dont on veut dans la société. Et pour finir, nous allons comme d'habitude, comme nous avons pris l'habitude depuis quelques années à le faire, nous allons lancer une campagne digitale pour sensibiliser la population et sensibiliser les enfants surtout sur leurs responsabilités vis-à-vis d'abord de leurs parents. Comment il faut se comporter avec ses parents, avec ses supérieurs, avec ses enseignants à l'école. Comment est-ce qu'il faut se comporter vis-à-vis de sa communauté dans laquelle on vit, quel est le rôle, quelles sont les obligations qui incombent aux enfants et comment est-ce qu'il faut se comporter à l'égard de l'État.